Précédemment, dans Family Écoute, j'ai Secrets. besoin de toutes les informations. Tu comprends? Je n'ai pas envie qu'on mette ma famille dans une certaine posture. La cellule m'a proposé un marché. Ils sont tellement confus qu'ils ne savent pas par où commencer. Ils veulent que je les aide. Temba est le frère de Napoléon qui dirigeait la cellule. Je sais qui est Temba Biko. Et je sais aussi que faire tomber César est sa priorité. Est-ce que c'est l'œuvre de ce Dimag? Donc il veut t'accuser d'une chose que tu n'as pas commise? Oh, tout ça me fait très peur. Oui, quel bon vent t'emmène. Celui qui veut trouve toujours comment y arriver. Comment ça a été? Eh bien, le capitaine Neo a convaincu Kojak d'accepter des soins médicaux. Mais oui, bien sûr. Et il y a aussi un très célèbre médecin de la cellule d'investigation qui ne supporte pas les armes. Il se trouve qu'il a eu le job. Mon fouettou, mon voyant, est écossais. Et je t'assure qu'il est vraiment, vraiment fort. C'est vrai. Dimag, Ce sera monsieur pour toi. monsieur. Vous avez eu ce que vous souhaitiez. S'il vous plaît, vous m'avez promis de me rendre ma fille après tout ça. Mais bien sûr. Bien sûr. Et c'est le moment où tu dois me remercier d'avoir empêché cette innocente fillette de devenir une prostituée, sachant que des gens paieraient une fortune pour la voir. Ok. Dégage de là. Je n'ai pas toute la journée, lieutenant. Alors faites vite. Très bien. Il est temps pour vous de le livrer. Je le ferai le moment venu. Non. Ce n'est pas comme ça que cet accord marche. Vous savez, franchement, ma vie personnelle ne va pas s'arrêter pour répondre à tous vos besoins. Écoutez, le temps ne joue pas en notre faveur. Nous devons faire avancer le plan avant que César ne couvre ses traces. Écoutez, j'ai une affaire très urgente à régler. 24 heures et ce sera tout. La cellule doit sa réputation au respect strict de la loi. Et nous avons encore d'autres affaires à traiter. Et s'il y a une chose que je ne vais certainement pas faire, c'est de déplacer les raids et les opérations d'infiltration juste pour pouvoir vous satisfaire. Ça n'arrivera pas. D'accord. Vous avez tout à fait raison. Écoutez, qui sait peut-être un moyen de rendre les choses rapides pour tous les deux. Si vous m'aidez avec un petit problème que j'ai, alors en retour, je vous aiderai. Ce n'était pas ce qu'on avait convenu, Dante. Il faut à tout prix que César aille en prison. Il faut qu'on arrête tous les détails maintenant et ici, pas plus tard que maintenant. Mais lieutenant, écoutez au moins ce que j'essaie de dire. Savez-vous, seulement le pouvoir unique que vous avez. Votre présence est l'arme secrète qui va faire tomber César une bonne fois pour toutes. Et j'aurai toujours mon trône? Mais bien sûr. Dans ce cas, c'est quoi un jour de plus? Faites-moi confiance, lieutenant. Le plan qui est en marche va vous mettre dans les bonnes grâces du pouvoir en place. D'accord. Dans ce cas, que voulez-vous savoir? Combien de temps cela prendrait-il?
pour réussir à organiser une descente. D'où est-ce que tu sors mon numéro? De la cellule d'investigation, bien sûr. Tu es un informateur confidentiel alors. Donc si je veux savoir quoi que ce soit sur toi, je vais directement à la cellule d'investigation. Salut. Tu sais, c'est la première fois que j'utilise Zoom. Et je suis très content de vous avoir tous les deux. Parce que je dois vous avouer que c'était quand même vraiment important que chacun de vous fasse partie de cette petite conversation que nous allons avoir. Parce que justement, cette réunion est à propos de vous. Écoute, tu me perds le temps. Qu'est-ce que tu veux dire? Je te conseillerais de baisser d'un ton. Et regarde plutôt ça. Derrière, tu vois, il y a le magasin de poissons et de frites de Joyce. Vieux magasin de poissons et de frites. Et il y a aussi, juste derrière, D-Mag. Et il essaie d'avoir un bon repas. Maintenant, étant un bon Écossais, je ne suis pas très bon pour braiser de la viande. Mais ce que je sais faire, je suis sacrément bon pour brûler des choses. Et pour totalement les réduire en poussière. Alors, je vais commencer par la poissonnerie. Et la friterie de Joyce. Je parie que vous ne servez pas de plat écossais. C'est ce que j'ai envie de manger là maintenant. Ensuite, je vais le brûler. Et après tout ça, je vais me faire un plaisir de brûler aussi chacune de vos entreprises. Comme ça, vous serez convaincus que tout ce que je vous dis est vraiment très sérieux. Devinez quoi, je suis juste à 5 minutes d'ici. Ça vous dirait de me voir en chair et en os? Dites oui. Allez-y, dites oui. Oui. Ok, boss. On est là maintenant. Toute l'équipe est en attente. Qu'est-ce qu'on doit faire pour vous, patron? Bonjour, patron. Toute l'équipe est dehors à vous attendre. Comme vous avez demandé, ils font le guet à chaque coin de rue. Ils surveillent tous les mouvements du Une Dimag. fois qu'on l'aura trouvé, on s'en occupera immédiatement. Il ne sera plus que de l'histoire ancienne. Aujourd'hui, ce sera sa fin. Il va rejoindre l'au-delà. Patron? Ne faites pas ça. Le tuer sera juste lui faciliter la tâche. Mais patron, il faut donner une bonne leçon à ce gars. Il Le faut vrai qu'on boss. fasse de son cas un exemple pour tous. On doit faire taire toutes les velléités. Patron, nous ne pouvons pas le laisser nous échapper comme ça. Écoutez-moi. Je tue les cafards. Je tue aussi les rats. Je tue absolument tout. Mais quant à mes ennemis, oui, ceux-là, ils m'appartiennent. Donc vous le voulez en vie? On vous le ramène entier? Non, retrouvez-le-moi. Brisez-lui d'abord le dos, et ensuite les rotules. Enfin, amenez-le complètement estropié. Ce que vous dites, boss, c'est d'être hyper vigilant et de bien veiller à tout. Dans ce cas, nous allons demander à tous nos Non, rabatteurs mec, de nous oublie aider. tout ça, on ne peut pas. Tu oublies que ces mecs-là, ce sont de véritables animaux. Ils vont te bouffer avant même qu'on ne s'en rende compte. T'as entendu le boss? Il a dit qu'il veut D-Mag estropié, mais Je vivant. comprends bien où tu veux en venir. Et cette affaire me tient vraiment beaucoup à cœur. Laissez-moi faire mes propres recherches et faire C'est à ma d'accord. façon. Mais d'abord, prenez mes chiens avec vous, pour qu'ils puissent goûter le sang. Ce sera très bon pour eux. Patron, à ce propos, vos chiens, en fait, il se trouve que D-Mag les a tués tous les deux. Ils sont morts. Et il a aussi tué tous les chiots qu'il y avait. En fait, nous les avons découverts quand nous sommes arrivés dans la cour. Quand on est arrivé, le policier était déjà sur les lieux. Tous ces chiens ont été pendus. Ce dégénéré les a tous pendus sur la clôture. Mec, qu'est-ce qu'il Je ne fait? sais vraiment pas. Bon à rien. Et j'apprends ça maintenant? Hein? Pourquoi juste maintenant? Patron, avec tout mon respect, on voulait vraiment lui faire payer pour ce qu'il a fait. C'est pour ça qu'on ne vous a rien dit. On estime que c'est un manque de respect oser toucher ainsi ce qui est à vous. Ah, vraiment? Pourquoi c'est seulement maintenant que je viens de le découvrir? Vous allez me le retrouver immédiatement. Trouvez-le et dites-lui qu'il est un homme mort. C'est bien compris? Dites-lui s'il croit qu'en mourant, il sera à l'abri comme s'il était au paradis. Il peut toujours rêver, il n'a aucune idée de ce que Dante peut lui faire. Est-ce que c'est bien clair? Bien sûr, patron, c'est très clair. On va s'assurer de brûler tout ce qu'il a. Comme ça, il se souviendra toujours qui est le roi. On ne peut pas vous manquer Qu'est-ce que de c'est que respect ça? comme J'écoute? C'est une oreille, n'est-ce pas? Je Oui, répète, patron. qu'est-ce que c'est qu'une oreille? C'est une oreille, boss. Et tu n'écoutes pas. Je vous ai dit de me le laisser. Laissez-le moi.
Tout ce que vous devez faire, c'est de le retrouver et lui envoyer une invitation dont il se souviendra. Oui, patron. Compris. Allez, dégagez de ma vue. Barry White. C'est bon de voir que vous avez trouvé ça comme une grande. Très bien. Écoutez, je vais aller droit au but. Où est-ce que vous vous trouviez le jour où a eu lieu la prise d'otage? Ah, mes bons amis de la cellule d'investigation, je suis vraiment impressionné. Je veux juste savoir une chose. Comment vous m'avez localisé? Ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que nous sommes ici et maintenant. Pas un geste, pas de geste brusque. On va garder tout ça propre et rester professionnel. Je savais très bien que c'était vous. Je vous ai vu à travers la lunette de mon arme. En fait, il y a un appareil photo numérique à haute puissance qui a pris des photos de vous. Donc j'ai eu le temps de voir le moindre mouvement. Et donc j'ai tout enregistré. Et voilà, je vous ai trouvé. Alors je suis curieux de savoir pourquoi vous ne m'avez pas encore arrêté. Parce que vous ferez toujours le sale boulot pour moi. Merci de vous être chargé de tirer sur Kojak. Je voulais pas avoir ça sur ma conscience, donc je vous ai laissé faire le travail à ma place. Est-ce qu'on s'est bien compris, Barry? Vous n'êtes rien d'autre qu'un pauvre et éternel serviteur. En réalité, vous ne valez rien. Donc, quand je vous dis tirer, eh bien, vous exécutez. Quoi? Vous croyez que je savais rien du tout sur votre famille? Hein? Vous n'êtes rien du tout. Si je ne suis rien, comme vous dites, comment se fait-il que vous n'avez pas réussi à tirer cette balle? Je suppose que vous l'avez fait. Donc, ce que vous êtes en train de dire, c'est que... En réalité, vous ne savez pas du tout qui lui a tiré dessus. Je suis pas ici pour avoir des aveux. Vous savez, le calibre de l'arme que vous avez utilisée et la balle qu'a reçue ce cher Kojak ont déjà avoué votre place. La vérité, c'est que vous avez utilisé un genre de balle vraiment spécial. J'en connais la couverture. Alors quoi, Barry? Je fais partie des forces spéciales, tout comme vous l'êtes. Nous avons servi dans le même régiment. Sauf que le vôtre était celui de l'apartheid, tandis que le mien était au service de la démocratie. La vérité m'est apparue assez facilement, je dois dire. Cependant, la question est de savoir ce que vous cachez. Je n'ai absolument rien à cacher à la cellule d'investigation criminelle. Rien du tout. La vérité, c'est qu'en fait, toutes vos preuves sont circonstancielles. Si vous ne savez pas me situer sur le toit, sur la scène du crime, ça veut dire que vous n'avez rien. Et qui vous a dit que le sniper était sur le toit? J'étais juste en train de vous tester, histoire de voir si vous connaissez vraiment votre affaire. C'est vraiment n'importe quoi. On sait tous les deux ce qui s'est passé sur le toit. Mais ça s'est plutôt passé au travers de la fenêtre d'un bâtiment adjacent. Je vous ai regardé. Je vous ai vu entrer dans ce bâtiment, monter ces marches d'escalier et après tout ça, lui tirer cette balle. Donc, on est quitte. La prochaine fois que je veux qu'on sorte les poubelles, oui, parce que c'est comme ça que vous appelez ça là-bas, hein, chez les Mokwena, Vous appelez ça sortir les poubelles, nettoyer la maison? Je saurai vers qui je dois me tourner. Bonne journée, Monsieur White.
Pas maintenant. Monsieur, c'est vraiment important. C'est Hannibal et son escapisme en dérobe. Pourquoi n'est-il pas venu directement? Continue. Pour être honnête, j'ai demandé à Gabriel de venir vous voir avec, mais j'ai réalisé que c'était mon devoir. Alors, me voici. Je n'ai pas le temps de jouer à vos C'est le petits groupe jeux. Dominion, monsieur. Hannibal m'a dit qu'il les suivait, lui et Cléo, quand ils étaient en Europe. Monsieur, je lui ai dit de faire le ménage. Le groupe Dominion? On a après ma femme? D'après ce que Hannibal m'a dit, il faisait ça dans le but de vous atteindre. Écoutez, je suis désolé, je sais bien que j'ai brisé le protocole en allant voir Gabriel afin qu'il vienne vous voir, mais je jure que cela ne se reproduira plus jamais. La vérité, c'est que vous avez tellement de choses à gérer qu'aucun de nous ne voulait vous déranger avec tout ce travail à faire en Europe. Tout comme Hannibal, me protéger d'un danger dont je ne connais même pas l'existence. Écoutez les gars, j'ai besoin que vous fouilliez toute la zone. Rassemblez absolument tout ce que vous pouvez avoir comme information, c'est compris? Et trouvez-moi où les coupables dans cette affaire se cachent et revenez avec un résultat. Compris, patron. Mais boss, avant ça, on doit lui montrer qui on est. Et après ça, on le ramène ici. Ne vous excitez pas trop, les gars. Je vous le rappelle, sachons rester discrets. Trouvons toutes les informations dont on a besoin et ensuite on le finit. Mais patron, il doit payer pour tous les dégâts qu'il a fait. J'ai bien compris votre requête, les gars. C'est noté, je vous assure. Mais nous devons faire très attention et frapper quand il s'y attend le moins. Et là, bon, il y a la vieille dame qui arrive. Vous verrez plus tard. Merci. Ah, merci, maman. Je t'en prie. Alors, je t'écoute. Tu sais, je pense que toute cette histoire que tu as avec Dimag va te mettre dans le pétrin. Non, maman. Dimag, il faut qu'il paye et surtout, qu'il apprenne les bonnes manières. Il y a des choses bien plus importantes sur lesquelles tu dois te concentrer. Rassure-toi, je n'oublie absolument rien. Ce n'est qu'un voyou, ne gaspille pas ton énergie sur lui. Un voyou comme Dimag est venu ici et a eu l'audace de jeter un cadavre dans mon jardin. Il pensait te déstabiliser en te laissant un cadavre. Il pensait te tenir dans la paume de ses mains afin de te manipuler comme sa marionnette. N'empêche, il a été vraiment culotté. Il ne s'en tirera pas aussi facilement. Dans ce cas, je dirais que c'est lui qui est l'idiot de service depuis le début. Mais, quoi qu'il en soit, mon garçon, je t'en prie, sois très prudent. D'accord. Salut, boss. Hey. Analogue. Je ne peux pas le supporter, je ne peux pas. Désolé, je vais m'en remettre. Bien. T'apportes mon sac de butin avec toi. Allez, dépose-moi ce sac bien rempli par ici. Je me sens comme un Écossais prêt à faire les comptes. Je sais bien que faire les comptes vous met toujours de bonne humeur, boss. Des bras longs et des poches très courtes, tu me connais maintenant, n'est-ce pas? Les 21 unités ont été vendues dans des billets de dollars américains, neufs et croustillants, monsieur. Et j'ai calculé ma commission de 15%. Vous pouvez les compter avant de me les remettre. Pour mes services. C'est exactement pour ça que j'aime qu'un gars comme toi dirige la plateforme. La façon dont tu dis que les choses se feront, elles se font toujours comme ça et j'aime ça. Je vais t'apprendre un petit truc. Tu comprends? En fait, tu n'as vraiment pas à payer maintenant. Mais tu vas me payer plus tard. Quel truc? Vous êtes le patron. Oh, c'est vrai. Bien. Oh, comme c'est beau. Comme tout ça est beau. Regarde-moi tout ça. Ouais. Et ça. Et encore ça. Plus ça. Tout est là. Le compte est bon, là. Il y a 30 liasses de dollars américains flambant neufs. Tout ça pour toi. Tu sais ce que c'est? Ça, ce n'est rien d'autre que ton bonus. Merci, monsieur. Merci beaucoup, patron. Regarde ça. Par ici, nous avons... il y a exactement 15 000 dollars américains de billets flambant neufs. Tous neufs. Et ça, c'est ta commission. Prends ton argent. Merci, boss.
Ce que tu tiens là entre tes mains, c'est 45%. Ce qui fait que toi et moi, nous sommes désormais à presque 50-50. Pourquoi est-ce qu'on ne descendrait pas pour regarder les actions en guise de célébration? Oui, bien sûr, boss. Voilà. Très bien. La raison pour laquelle je suis ici, c'est que quelque chose me turlupine. Et ça me range vraiment. Tout d'abord, je ne pense pas savoir qui je suis vraiment. Je ne connais pas du tout ma famille. Je ne connais pas mes origines. Je ne sais rien de qui sont mes ancêtres. Mon fils, est-ce que ça te dérange tant que ça? Oui, maman, ça me dérange. Je pense que c'est important pour nous de savoir d'où nous venons. Même toi, tu sais d'où tu viens, mais ce n'est pas mon cas. Moi, je ne sais pas. Mon fils, après toutes ces longues années passées ensemble, ce que je t'ai toujours dit, c'est que tu es le descendant d'une lignée. Descendant d'une lignée très très puissante. C'est ce que je peux te dire. Vous êtes les héritiers d'une grande lignée royale. Le royaume de la tribu des Bakwena. Mais alors... Alors le symbole du crocodile, à quoi avoir avec tout ceci? Je ne comprends pas. Mon enfant, vous êtes de la royauté de Bafokeng. Ils sont bien connus dans le monde entier. Mon fils, c'est vraiment une grande famille. Et c'est la raison pour laquelle tu es un Mokwena. Mais après toutes ces années, maman, après 50 années, après 50 bonnes et longues années, mon père qui ne m'a jamais tendu la main ou encore essayé de me contacter m'envoie comme ça une boîte contenant un crocodile en bois. Qu'est-ce que tu as dit? Tu vois l'état de ma main? J'ai pris un couteau et je me suis coupé avec, de cette façon-là. Ensuite, j'ai versé mon sang dessus comme ça, sur ce crocodile en bois. Toute ma sueur sur ce crocodile en bois. Oui, ma sueur. Mon mucus, tout mon mucus sur ce crocodile. Mes larmes. Oui, mes larmes. Et ensuite, j'ai craché sur ce crocodile. Et je le lui ai renvoyé. Mon enfant, mais pourquoi est-ce que tu te fais tous mal? Pourquoi tu te tortures inutilement? Tu n'étais pas du tout censé le lui renvoyer. Car c'est le signe sans équivoque que tu es un véritable Mokwena. Parce que tu es un vrai Mokwena, mon fils. Ce que je voulais, maman. Qu'il sache que le sang est plus épais que l'eau. Love is a wonderful thing. Love. Love is a beautiful thing. Yeah.
this love. Love is a wonderful thing. This is love, yeah.